C'est probablement le Congo, d'après la Première Guerre mondiale, que décrit Louis-Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit. Le pays n'est pas cité, mais c'est en tout cas une colonie où les Occidentaux se comportent comme des sauvages. Cette errance africaine est un des aspects qui ont tout particulièrement intéressé le metteur en scène allemand Frank Castorf. En adaptant un des romans les plus controversés du XXe siècle, il s'attaque à une montagne. Et plus que l'antimilitarisme de Céline, c'est le dégoût du colonialisme qu'il a voulu montrer. La première, c'est ce soir, et Sandra Loutina a assisté aux répétitions à Munich. Une virée en enfer, c'est l'autre titre que Céline aurait pu donner à son fameux roman Voyage au bout de la nuit. Pendant la Première Guerre mondiale, Ferdinand Bardamu, le personnage principal, part au front sur un coup de tête. Dès lors, la peur ne le lâchera plus. Médecin de son état, il finira par soigner les pauvres en banlieue parisienne. Au Residence Theater de Munich, c'est Bibiana Beglau qui joue le rôle de Bardamu. Pour elle, l'anti-héros par excellence. C'est un lâche. Il est au café, il voit tout le monde qui va à la guerre, alors il y va aussi. À peine arrivé au front, il se dit quelle merde. D'abord, je n'aime pas obéir aux ordres. Ensuite, j'ai peur des tirs de shrapnel, au point d'en faire dans mon froc. Du coup, il part au Congo. Là, c'est tout aussi merdique que la guerre, mais en pire. Parce qu'en plus, il y a des microbes, des bactéries et des nègres. Frank Castorf confronte le texte de Céline avec des extraits de La Mission de Heiner Müller, un mélange explosif. La pièce de Müller parle de la tentative avortée d'exporter la révolution au tiers-monde. Chez Céline, les pauvres sont condamnés à mourir dans la misère. C'est le même fatalisme que chez Heiner Müller. Le médecin qu'il était a dit « Toute vie est faite pour mourir. Avec un petit comprimé, ça ira mieux. » Et le grand serment que les médecins ont fait, à savoir guérir les malades, c'est une illusion. La mise en scène est fébrile, voire fiévreuse. Castorf thématise surtout notre relation à l'Afrique et l'exploitation persistante du tiers-monde. Je trouverais ça bien que nous nous excusions pour notre richesse anglo-américano-européenne auprès de ceux que nous avons réduits en esclavage. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'Holocauste. L'esclavage était une autre forme de génocide pour la richesse et la prospérité. Sous la direction de Castorf, le provocateur, les accusations furieuses de Céline, son anarchisme grossier deviennent de véritables batailles. C'est un râleur, il crache dans la soupe, il attaque et se bat. Et dans notre société, plus personne ne se bat. Or, le théâtre doit être un aiguillon, un principe auquel restera toujours fidèle Castorf, l'empêcheur de penser en rond. Ainsi s'achève Arte Journal ce soir. Juste après ces 28 minutes, Elisabeth Quint reçoit l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Et en deuxième partie d'émission, question sur la situation tunisienne après les 2 attentats manqués d'hier. Puis à 20h50, les adieux à Birgit avec les 2 derniers épisodes de la saison 3 de Borgen. Passez une belle soirée s'il vous plaît. Tchuss und bis morgen.